Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon salon. Pourquoi dans mon salon? Parce que voilà, j'avais envie. J'ai des nouveaux petits coussins, alors je trouvais que ça faisait classe. Non, non, je rigole. En fait, c'est parce que c'est le bazar dans mon bureau, donc je préfère tourner ici. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça aura un format un petit peu différent de d'habitude. En fait, je voulais simplement partager quelque chose avec vous. Quelque chose qui va changer un petit peu ma vie, on va dire. Ça va changer aussi un petit peu mon budget pendant quelques mois. Mais en fait, pour tout vous dire, j'ai un gros complexe depuis que je suis toute petite. Alors, préparez-vous un petit thé, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, ça va être un peu du papotage. J'ai un gros complexe depuis que je suis toute petite. En fait, c'est mes dents. J'ai un gros complexe au niveau de mes dents. J'ai une dentition. En fait, quand j'étais petite, j'avais toutes les dents bien alignées. Mon petit frère d'ailleurs a eu un appareil dentaire. Moi, j'en avais pas besoin parce que elles étaient nickel. Et en fait, arrivé à un certain âge, alors me demandez pas à quel âge, je ne me souviens pas, mais j'ai les dents qui ont commencé à bouger. En fait, j'ai les dents, il faut savoir que j'ai les dents très fragiles. Genre, je mange un morceau de pain ou je croque dans une pomme, je me pète une dent. Donc c'est compliqué en fait. J'ai pas mal de dents qui ont cassé. Du coup, j'ai eu rapidement quelques trous, donc mes dents ont bougé. Enfin, vous voyez un peu le genre. Du coup, j'ai ce qu'on appelle, je ne vais pas vous montrer parce que je suis complexée, donc je parle toujours un petit peu. Vous ne me verrez jamais faire des grands sourires et j'espère pouvoir après. Mais du coup, voilà, j'ai les dents, ce qu'on appelle les dents de vampire. Alors pour la petite anecdote, un jour j'ai mon petit neveu qui était tout petit et voilà, il m'a dit bah, toi avec tes dents de vampire, le truc qui te calme direct quand tu as déjà un gros complexe. Voilà, et du coup donc j'ai les dents de vampire, donc j'ai deux dents qui ressortent ici et là j'en ai une nouvelle qui a bougé en bas qui ressort également après la pose d'une couronne. Donc je suis vraiment hyper complexée. En plus j'ai pris un boulot maintenant où je suis vraiment en contact tout le temps de la clientèle. Voilà, j'ai repris ma chaîne YouTube, donc c'est vraiment un complexe qui ressort beaucoup. Mais voilà, c'est compliqué. Après, quand on grandit, on devient adulte, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je me vois pas me coller des bagues. Après, bon, y en a certains qui le font. Je sais que maintenant, il y a des bagues transparentes qui existent pour les adultes. Mais voilà, ça a un coût, et puis les années passent, et puis on ne le fait pas. Sauf que cette année, j'ai décidé de me reprendre en main. Enfin voilà, j'ai 45 ans, je me dis, voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc en fait, je suis allée chez le dentiste la semaine dernière, milieu de semaine dernière. Donc j'y suis allée pour une couronne hein, que j'ai à mettre. Et là, en discutant avec elle, donc elle me dit, non mais là vraiment, en fait j'ai plus d'émail sur les dents. Elle me dit là vraiment enfin voilà, ça devient compliqué si je fais rien. Dans quelques années, je vais plus avoir de dents quoi. Donc en fait, elle a appelé l'orthodontiste que je connais bien, c'est un petit cabinet dans ma ville, mais on a la chance d'avoir un orthodontiste sur place. Et parce qu'en fait, je lui parle du coup. J'ai vu ça sur internet. Vous avez dû voir tout ça. Je lui parle des gouttières, du système en fait des aligneurs. C'est des gouttières transparentes qu'on met et voilà, petit à petit, ça redresse les dents. Donc je lui dis, j'ai vu ça, est-ce que vous pensez que ce serait possible pour moi? Donc du coup, elle me dit, bah attends, on va appeler l'orthodontiste, il va descendre et donc du coup, le même jour, l'orthodontiste est descendu de son cabinet. Et bah, il a regardé tout ça, voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Et il m'a dit, bah, écoute, c'est ok, on peut le faire, il n'y a pas de souci, ça va bien marcher. Donc, pris dans le truc, je me suis dit, bah vas-y, Cindy, fonce, c'est le karma, c'est un signe. Si aujourd'hui tout était réuni pour en arriver là, c'est que c'est le moment de le faire. Donc du coup, voilà, donc j'ai rendez-vous à la fin du mois pour faire les empreintes. Donc apparemment, c'est des empreintes avec un laser. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce système de gouttière.
En fait, c'est des gouttières transparentes, donc c'est des... Alors, je ne vais pas dire comme un dentier. Je vais vous mettre là une photo, comme ça vous allez vous en apercevoir. En fait, c'est des petites gouttières qu'on met sur les dents, des gouttières transparentes, donc ça ne se voit pas. Alors, c'est ce qu'il me dit, les 3-4 premiers jours, c'est un peu plus compliqué, on bave un peu, on zozote, mais après, apparemment, ça se passe très bien, on s'habitue très vite et c'est quasi invisible en fait. Si on ne le sait pas qu'on a des gouttières, voilà, une fois qu'on est habitué, j'ai regardé d'ailleurs sur internet pour être sûr et c'est vrai, tout le monde le dit que ça se voit pas du tout. Donc en fait, donc c'est des gouttières qu'on change tous les 15 jours. Donc on y va une première fois, il nous fait le bilan, le truc, voir combien de gouttières on va avoir. Donc il me dit après, on sait vraiment au premier bilan. Donc ça peut être 30 gouttières, 50 gouttières. Je le saurai au rendez-vous. En fait là, je vais faire mes empreintes et après 7 jours ou 15 jours après, ils reçoivent de leur fournisseur. Donc après, ils nous les donnent 6 par 6. L'orthodontiste nous les donne 6 par 6 et tous les 15 jours, on change. Donc en fait, c'est censé, voilà, chaque gouttière a une micro-différence. Et en les changeant tous les 15 jours, ça fait une sorte de compression et ça permet de réaligner petit à petit les dents. Donc il me dit que ça fait pas mal, ce que j'espère. Bon, après, même si ça fait un peu mal, tant pis. De toute façon, ce sera toujours mieux que des bagues. Et voilà, et que ça se voit pas. Donc ça, j'espère aussi que ça va être, que je vais les supporter. Parce qu'une fois que le traitement est parti, c'est parti. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je devrais commencer, je pense, vers mi-avril. Je pense, puisque là, la fin du mois, je vais faire mes empreintes. Et puis, donc il m'a dit, voilà, une quinzaine de jours après, ça démarre. Je bois un petit thé parce que j'arrête pas de parler. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, que j'avais envie de faire vraiment depuis longtemps, mais vous savez ce que c'est, on a des enfants, on a d'autres choses à penser et on s'oublie un petit peu, et puis quand on vieillit, on commence à se dire mince, franchement, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je fasse des choses pour moi, voilà, c'est pas à 70 ans que je vais le faire, donc si je le fais pas à 45 ans, c'est mort, quoi. Donc voilà. Bon, après, je vous cache pas que niveau budget, par contre, ça va piquer. Ça va piquer, surtout que ça tombe pas une période super faste, puisque vous savez qu'on a été obligé de racheter une voiture. Enfin, vous le savez, je dis vous le savez, comme si on vivait ensemble. Non, vous le savez peut-être pas en fait. Maëlie, ma fille, a eu son permis de conduire en septembre dernier. Et du coup, on avait une petite voiture qu'on avait prévu en fait d'acheter. En fait, on avait revendu notre voiture d'avant puisque c'était compliqué financièrement. On avait racheté une petite en se disant, dans 2 ans, de toute façon, comme ça nous permettra de la donner à Maëlie. Et d'ici là, voilà, la situation se sera certainement améliorée et on pourra s'en racheter une. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé. On a donné notre voiture en septembre à Maëlie. Donc, super contente. C'est une petite 108. En plus, vraiment, on l'avait achetée quasi neuve. Donc, je suis contente pour elle puisque c'est une voiture très propre et je la sais en sécurité dans cette voiture-là. Je sais qu'elle ne va pas tomber en panne. Bon, après, ça arrive. Mais voilà, du coup, on a dû reprendre une voiture, forcément pour nous. On a choisi de prendre une voiture en location. Vous savez, les locations longue durée. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Et puis je voulais pas racheter l'occasion pour être embêtée. Donc on s'est dit pourquoi pas, ça peut être la solution. Donc celle-ci on l'a pour 4 ans. Dans 4 ans on peut reprendre une voiture neuve ou racheter celle-ci. Bon après c'est vrai que du coup on paye tous les mois. Mais clairement on a l'entretien qui est... On a pesé un peu le pour et le contre, donc là on a l'entretien qui est compris dedans. Et en plus, finalement, je me dis, de toute façon, même quand on a une voiture, on finit toujours par payer parce que après, il y a des frais qui se mettent. Et puis bon, c'est un confort quand même d'avoir une voiture récente quand même tout le temps. Donc enfin bref, donc du coup, c'est une mensualité qui est apparue qui ne faisait pas partie de notre budget. Donc ça, c'était déjà il y a quelques mois. Et en plus, là, depuis un mois, enfin depuis
15 jours qu'elle a arrêté, mais depuis, donc elle avait posé son préavis. Maëlie a arrêté de travailler. Pour rappel, donc elle est étudiante et elle bossait les week-ends en parallèle de ses études pour se faire un petit peu d'argent, mais là ça devenait vraiment trop compliqué au niveau de la fatigue, au niveau du temps, pas de temps pour ses études. Enfin bon, elle rentrait le week-end, c'était pour aller bosser, donc j'ai dit non, on arrête. Donc elle aurait voulu peut-être continuer un petit peu parce que ça lui faisait forcément une rentrée d'argent. Mais clairement, voilà, c'est les études en priorité. Il y a 2-3 ans d'études, donc il faut jouer le coup à fond. Et elle aura bien le temps de travailler dans sa vie. Donc on a décidé de lui filer un coup de main supplémentaire, hein, puisque vous savez, quand les enfants sont étudiants, il y a plein de choses déjà à payer. Il y a l'appartement, il y a les assurances, enfin bon, il y a tout. Après, elle se paye son essence, elle se paye ses courses, tout ça, les à côté, mais voilà, elle le payait avec l'argent qu'elle gagnait en bossant. Donc elle a un petit peu d'argent de côté, mais du coup on va l'aider un petit peu plus tous les mois. Donc ça nous fait à nouveau une sortie d'argent, bon, qu'on a réussi à caser dans notre budget. Mais là du coup, donc mon traitement orthodontiste, je ne sais pas d'ailleurs si je vous ai dit combien ça coûtait. J'ose même pas le dire tellement j'ai envie de pleurer quand je le dis. Sachant qu'il n'y a pas de zéro remboursement par la Sécu, puisque pour la Sécu c'est purement esthétique, donc en fait ils ne remboursent rien du tout. J'ai fait une demande à ma mutuelle quand même au cas où, mais clairement l'orthodontiste m'a dit que j'aurais zéro, étant donné que chez les adultes ils ne remboursent pas, et en plus quelquefois ils remboursent sur les soins qui sont déjà remboursés par la Sécu. Donc c'est suite à une opération ou des choses comme ça. Du coup, j'ai fait quand même la demande à la mutuelle, mais je pense que ce sera zéro. Donc voilà, donc en fait le traitement entier, il est à peu près sur 18 mois. Donc après, ça peut être plus, ça peut être moins. Il n'y a pas de... Tout est compris par contre. Tout est entièrement compris dans le traitement, heureusement. Donc en fait, en tout, j'en ai pour 3 200 €. Donc... ça pique, 3 200 €, vous comprendrez pourquoi j'ai mis tant de temps à me lancer. Donc après j'ai fait mes petits calculs, donc le règlement c'est tous les 6 mois. Et en fait on ne paye pas avant, donc je vais commencer à payer que dans 6 mois. Donc déjà je me dis je vais pouvoir commencer à mettre un petit peu, à ouvrir une enveloppe à l'igneur et pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Donc c'est vrai que 3 200 € comme ça, ça fait, dit comme ça paraît énorme. C'est un traitement, donc je pars moi sur 18 mois. Au niveau du règlement, c'est sur 18 mois, donc les premiers 6 mois, voilà, deuxième semestre, troisième semestre. Donc en fait, divisé par 18, 3 200, ça fait à peu près 200 € par mois. Même pas, je regarde, 180 € par mois à peu près. Donc au final... voilà, quand on dit 3 200 €, c'est je pourrais jamais m'offrir ça. Au final, 180 € par mois, je pense que c'est jouable. De toute façon, il va falloir que ce soit jouable. Alors, je vais vous dire un petit peu comment je me suis organisée. Donc, 180 € par mois, sachant que voilà, on avait déjà réorganisé tout notre budget pour la voiture, pour l'aide de Maëlie. Donc, il va falloir encore grappiller un petit peu. Après, c'est pareil, hein, je me dis, voilà, c'est 1 an et demi, j'ai attendu ça toute ma vie. Enfin, voilà, il faut le faire, sinon je vais regretter toute ma vie pour 180 €. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Moi, vous savez, c'est avec le système des enveloppes, donc j'ai mes charges fixes. Ça, je ne peux pas y toucher parce que, clairement, j'ai quasiment tout réduit au minimum. Bon, j'ai encore des petits plaisirs quand même, mais on a essayé de réduire. On va essayer du coup de jouer sur les charges variables. Je rebois un petit thé là. Je trouve que je parle beaucoup ce matin. Et il est 8 h du matin. Alors donc on va essayer de jouer un petit peu sur les charges variables. Donc les charges variables, c'est quoi? Donc j'ai l'alimentation. Donc l'alimentation, on a 400 € par mois. Donc clairement, sur l'alimentation, il y a zéro moyen de baisser ça. On est vraiment déjà au minimum du minimum.
Après, on mange très bien, puisque nous, on mange beaucoup de produits bruts. On mange quasiment jamais de produits transformés. Donc voilà, quand on achète des produits bruts, déjà, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Bon, mon mari mange de la viande, moi, j'en mange pas. Enfin, donc, au niveau budget, 400 € par mois, on doit se serrer à la ceinture. Hein. Je ne vous cache pas qu'on y va avec la liste, voilà. Même si on se serre la ceinture, on mange bien, on mange équilibré, voilà, on se fait plaisir. Enfin, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de grosse frustration, on va dire. Ensuite, on a un petit budget loisir de 30 € par mois. Ça va être compliqué aussi de le baisser. En fait, le budget loisir, c'est maintenant, on a décidé une fois. On sort pas beaucoup, puisque quand on fait des économies, on a eu une grosse période où ça a été très très compliqué financièrement. Un jour, peut-être, je vous expliquerai, mais et voilà, où il a fallu vendre la voiture. Donc, bon. On a pris des habitudes aussi du coup qui nous permettent de vivre un petit peu plus simplement. Donc c'est vrai qu'on sort pas beaucoup. Quand on sort, on va se balader ou des choses comme ça. Là maintenant, on essaie de se faire quand même un petit ciné tous les mois. Donc une fois c'est moi qui choisis, une fois c'est Tony qui choisit. Ça nous permet de faire quelque chose en plus tous les deux, de se faire une petite sortie. C'est sympa. Donc ce petit budget loisir, donc 30 € par mois, vous verrez que c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est ce qui nous permet de le faire. Donc ça nous paye le ciné, ça nous paye un café en ville. Donc ça, c'est compliqué aussi, j'ai envie de dire, de baisser ce budget-là. Ensuite, on a un budget carburant donc de 150 € en charge variable. C'est pareil, c'est compliqué. Alors, on ne dépense pas toujours les 150 €, mais c'est à peu près ce qu'on dépense. Donc, ça correspond à peu près à 2 pleins par mois. Bon, sachant qu'en ce moment, c'est ma patronne qui m'a prêté une voiture pour le boulot. Pas dire que j'ai un peu moins d'essence, puisque c'est une voiture qui consomme. Et en fait, elle me l'a prêtée, mais pour faire les allers-retours chez moi, en fait, c'est hyper sympa, puisqu'elle savait qu'on n'avait qu'une voiture et que des fois, c'était un peu compliqué pour qu'on s'organise avec une seule voiture. Et du coup, elle m'a prêté une voiture, mais bon, du coup, je paye le carburant, bien sûr. C'est une voiture qui consomme quand même plus que la nôtre. Mais bon, c'est cool, c'est une belle voiture par contre. Et voilà, donc 150 € par mois pour le carburant. Je ne veux pas diminuer cette enveloppe-là. Les enveloppes variables, vous savez qu'il faut quand même les faire en fonction de nos besoins réels. Et si on les sous-estime, on peut vite se retrouver mal. Ensuite, on a une enveloppe coiffeur. Donc ça, c'est pareil. On a 60 € dans notre enveloppe coiffeur. Donc ça, on peut pas le... D'ailleurs, j'y vais samedi, là, parce que là, il commence à être super long. On a une enveloppe coiffeur. Donc moi, je paye 35 € ma coupe et Tony paye 25 € sa coupe. Donc vous voyez, on est vraiment ric-rac. Et quand on a les cheveux courts, on est obligé d'y aller une fois par mois. Donc ça, on peut pas. Ensuite, on a une enveloppe Too Good To Go. Donc en fait, c'est là-dessus que je vais jouer. On avait une enveloppe de 40 € par mois pour les paniers Too Good To Go. Sachant qu'on avait pris l'habitude de prendre des paniers tous les samedis matins à Naturalia, puisque Maëlie travaillait là-bas. Et sachant qu'avant, les paniers Naturalia, ils étaient super bien. Donc pour rappel, les paniers Too Good To Go, c'est les paniers un peu alimentaires date courte. Donc généralement, on prend ça coûte 3 € et on a une valeur de 12 € à peu près. Mais avant, à Naturalia, franchement, quand on prenait un panier à 3 €, on avait vraiment des courses. Et là, ces derniers temps, ça a changé de direction. Et ces derniers temps, clairement, on n'a pas grand-chose. On ne va pas dire qu'on n'a rien, on en a pour notre argent, mais on n'a pas grand-chose. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne boit pas forcément. Genre, la dernière fois, on avait 1 litre de lait de chèvre ou je ne sais plus quoi, là, ou du lait cru. Enfin, c'est des trucs qu'on ne consomme pas. Donc avant, quand il y avait beaucoup de choses, bon, ça compensait. Les choses qu'on n'aimait pas, on les donnait. Mais là, il y a très peu de choses et en plus, il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc clairement, cette enveloppe de 40 € par mois, je pense que je vais la supprimer et on va arrêter de faire les paniers Too Good To Go. Avant, c'est pareil, on en faisait aussi dans les boulangeries, mais en fait, c'est toujours la même chose dans les boulangeries. C'est beaucoup de pain, beaucoup de viennoiseries. Comme on fait attention à notre poids, quand on avait des paniers dans les pâtisseries, du coup, il fallait les manger tout de suite puisque c'est en date courte. Donc, bon, voilà, de temps en temps, c'est bien, mais
Donc voilà, donc ces 40 € là, déjà, je vais pouvoir les récupérer. Donc, sur les 180, il va me rester plus que 140 à trouver. Alors, où je vais les trouver en plus supplémentaires? En supplément, on a des enveloppes perso tous les mois. Alors ça, c'était un peu nouveau puisque avant je ne le faisais pas. Hop, je perds mes petites fiches. Avant, on n'avait pas ces enveloppes perso chacun. En fait, voilà, on n'avait pas besoin. Maëlie a bossé. Enfin voilà, si on avait besoin de s'acheter un petit truc. Puis, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de besoin. Hein. Nous, on s'achète rarement des fringues. Ou quand on les achète, c'est parce que on sait que voilà, on a 50 €, on va s'acheter une fringue parce que c'est. Mais genre, ça va être une fois par an ou 2 fois par an. Avant, j'étais dans la surconsommation totale. J'ai pas honte de le dire, hein, je surconsommais, j'avais des fringues, Maëlie quand elle était bébé, il y a des fringues qu'elle a même jamais mis parce que elle grandissait tellement, elle grandissait et les fringues elle avait pas le temps de les mettre. C'est vrai qu'on a vraiment changé, hein, on a des expériences de la vie qui nous font changer et j'ai envie de dire tant mieux parce que on se rend compte que c'était beaucoup trop. Donc bref, je reviens à mes enveloppes perso. Donc depuis quelques temps, en fait, je mettais tous les mois dans les enveloppes perso un petit budget. Et du coup, quand on part en vacances, bah, ça permettait chacun, on avait notre enveloppe. Donc les enveloppes, c'est une enveloppe pour moi, une enveloppe pour Tony, une enveloppe pour Maëlie. Je mets entre 20 et 50 € par mois selon ce qui nous reste un petit peu. Donc ces derniers temps, je mettais plutôt 50 € par mois. D'ailleurs, c'est ce qui est noté dans mon budget. Hein. Je note tous les mois 50 €. Donc, ce qui faisait 150 €. Et en fait, je vais récupérer de l'argent là-dessus, puisque... voilà, j'ai de la compagnie. À chaque fois que je fais une vidéo, il vient. Donc, du coup, au lieu de mettre 50 € par mois, donc ce qui nous ferait 150 €, je vais mettre que 20 € par mois chacun. Au final, ça permet quand même que l'enveloppe grossisse petit à petit, comme on n'a pas des gros besoins. Moi, mon gros besoin du moment, c'est m'acheter un iPhone. Puisque je suis à l'iPhone 10 et j'aimerais bien... Enfin, c'est pas que j'aimerais bien, en fait, c'est qu'il est mort. J'ai déjà changé la batterie, j'ai déjà changé l'écran, mais là, il arrive au bout de sa vie. Donc, je comptais sur cette enveloppe-là. Il va falloir que je me débrouille autrement. Donc, du coup, au lieu de 50 € par enveloppe, je vais passer à 20 € par enveloppe. Ce qui va me permettre, en fait, d'économiser 90 €. Donc, c'est énorme quand on y pense. C'est vrai qu'on se dit, c'est pas grand-chose, 30 € par-ci, 30 € par-là. Mais là, du coup, avec les 90 € des enveloppes et les 40 € du Too Good To Go, je suis déjà à 130 € par mois, sans faire un effort phénoménal, on va dire. Donc 130 € par mois sur les 180 € pour mes aligneurs. Donc voilà, donc je vais avoir 50 € encore à trouver tous les mois. Donc les 50 €, je ne vais pas pouvoir les trouver sur les charges fixes et les charges variables, puisque... Après, bon, on n'est pas des ermites quand même, on ne va pas tomber dans le truc de plus manger. Du coup, ce sera un peu moins d'épargne pendant les 18 mois d'aligneur. Je mettrai 50 € en moins dans les différentes épargnes. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais ouvrir une enveloppe aligneur. Donc tous les mois, je vais mettre les 130 € directement dès le début du mois, hein, comme ça, voilà. Et en fait, après, je vais voir à la fin une fois que j'ai fait mon budget, comme je fais d'habitude, au niveau des épargnes, comment je gère. Donc soit ce sera au niveau de l'épargne, je mettrai en priorité dans cette enveloppe-là pour faire au minimum 50 € par mois. Soit si on a des rentrées d'argent exceptionnelles, ça peut arriver, une prime. On ne sait jamais si ma patronne décidait de me donner une prime, s'il vous plaît. Non, ça ce serait cool, mais bon, c'est pas encore d'actualité. Une prime ou je sais pas, un petit boulot, un petit truc. On loue une pièce de la maison en Airbnb, donc ça peut être une partie du Airbnb que je mets dans cette enveloppe. Et voilà, dès qu'elle va être arrivée à 3002, je la bloque et on pourra repartir normalement. Mais voilà, enfin, tout ça pour vous dire que voilà, 3200 €, ça paraît énorme. Quand il m'a dit 3200 €, je me suis dit, mais voilà, le complexe, je vais le garder toute ma vie et je vais pas pleurer, hein, vous inquiétez pas. et du coup, après, finalement, quand on y réfléchit bien, quand on, voilà,
le point positif de tenir un budget, c'est qu'on a la vue tout de suite pour savoir si c'est possible, si c'est pas possible. Et du coup, là, je vois que c'est possible. Ça va être encore compliqué, puisque comme je vous dis, c'était pas forcément le bon moment. On avait d'autres choses à gérer. Et je voulais m'acheter mon téléphone, donc je comptais sur mon enveloppe perso qui montait tout doucement. Donc j'ai déjà une petite somme, mais bon, je suis loin du prix du téléphone que je veux. Mais pour ça, bah voilà, je vais faire des ventes vintage. Je vais me débrouiller autrement puisqu'il il faut être débrouillard. Donc je vais trouver d'autres solutions. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais voilà. Donc, et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais envie de vous en parler parce que, voilà, je voulais vous dire, j'avais envie de vous dire, restez pas avec vos complexes. Enfin, c'est moi qui dis ça, j'ai 45 ans, mais je l'ai répété beaucoup, je trouve que j'ai 45 ans. Je me sens passer de l'autre côté. Et non, mais c'est vrai, quand on vieillit, on s'aperçoit qu'on commence à avoir mal partout. Enfin, moi, j'ai mal au dos, j'ai mal... voilà, j'ai les dents qui partent en vrille et on se dit, mais ouais, on vieillit, mais on n'est pas vieux non plus. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut faire maintenant et pour pas regretter et pour pas que ça s'amplifie. Donc c'est parti pour les aligneurs. Alors tout ce que j'espère, c'est que ça va bien se passer. Bon, il y a pas de raison, hein, mais je trouve que ça va faire bizarre quand même d'avoir un truc dans la bouche. Mais franchement, j'ai vu des vidéos, ça se voit pas. Alors, mon but ultime, ce serait de mettre mes aligneurs. Alors, sachant qu'après, j'ai 2-3 implants à faire. Donc ça, ce sera encore après, parce que ça, ce sera encore un autre budget. Mais j'aimerais faire un blanchiment aussi, une fois que mes dents seront réalignées. J'aimerais faire un blanchiment. Le problème, c'est que vu que j'ai plus d'émail, bah c'est compliqué au niveau des produits, donc je suis obligée de faire ça chez un professionnel. Et encore, je ne sais même pas si c'est possible. Donc je verrai ça après. Mais voilà, dans l'absolu, c'est ce que j'aimerais faire pour l'instant, réaligner mes dents, faire un blanchiment. Bon, les trous à droite à gauche, on verra un peu plus tard, mais voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu, que je n'ai pas été trop longue et que, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais envie de le partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller bosser parce que là, on est le matin. Et je vais aller bosser. Et ce soir, enfin cet après-midi, j'ai un IRM pour mon dos. J'ai la hantise. La hantise, je déteste les IRM. Je trouve que ça fait pas mal, mais ça fait flipper en fait. Je suis un peu claustro, agoraphobe. Donc vous imaginez le truc. Mais on est fort. On y croit. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'aurais peut-être dû le dire au départ parce que j'ai certainement perdu une bonne quantité de gens sur la longueur de la vidéo. Donc bon voilà, ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des aligneurs, je veux bien que vous me donniez votre retour ou si vous connaissez quelqu'un qui a des aligneurs. Voilà, ça peut être intéressant l'expérience. Bon, bah, en tout cas, je vous en dirai un petit peu plus quand je les aurai et on suivra ça ensemble. Allez, bonne journée, à bientôt.